J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Merci de conduire mes mots. Merci de conduire les mots que tu vas sortir au travers de ma bouche, de conduire les paroles que tu as mises dans mon cœur, afin qu'elles sortent de ma bouche, que ma langue puisse les formuler, afin que par le nom de Jésus-Christ, ça soit exactement comme toi tu as mis dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Amen. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent. Il y a d'autres versions qui disent qu'ils l'ont secoué, mais il ne s'est pas réveillé aux premières secousses qu'ils lui ont faites. Vraiment, il était bien endormi. Ils dormaient à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et même le vent et la mer? » Amen. C'est impressionnant quand on voit un homme, les éléments le respectent, les éléments lui obéissent. Amen. Les éléments, toute la création de Dieu ont pour ordre d'obéir aux enfants de Dieu que nous sommes. Amen. C'est simplement nous qui manquons de foi. Amen. Nous manquons de foi parce que nous n'avons pas assez confiance en nous-mêmes. Il faut savoir, il faut avoir confiance en ce que nous prononçons comme parole par le nom de Jésus-Christ pour que cela se manifeste dans notre vie. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas du tout de l'orgueil. Il faut avoir confiance en soi-même quand nous déclarons une parole sur une création de notre Dieu. Amen. Ça, c'est un point très, très, très important. Le Saint-Esprit m'avait révélé un secret tout à l'heure, mais peut-être ça va revenir
Ça va me revenir plus tard dans la leçon. La scène de la barque dans la parole de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous emmener dans une toute autre direction. Parce que parfois, quand cette scène de la barque, nous pouvons aussi en tirer comme enseignement par les épreuves qui nous attaquent. Amen. Mais le Saint-Esprit m'a emmené sur autre chose pour qu'on puisse comprendre aussi différemment. Amen. Il y a autre chose qui se cache derrière ce verset. Et cela a à voir avec le fait que le Seigneur dormait, son repos. Amen. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous aimons la tranquillité. Et quand tout est calme dans notre vie, nous aimons ça. Nous aimons quand les choses sont calmes dans notre vie. Sont pas perturbées. Il n'y a pas de petites perturbations qui arrivent ou des petites choses bizarres. Amen. Nous aimons notre tranquillité et le calme dans notre vie. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que le Seigneur, c'est pareil. Amen. Le Seigneur, c'est pareil. Il aime le calme. Il aime la tranquillité. Il n'aime pas que nous le dérangions quand il y a la moindre secousse qui se produit dans notre vie. Amen. C'est pour ça qu'il a été dur avec ses disciples. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que mes enseignements sont durs. Mes enseignements ne sont pas durs. Si Jésus-Christ était physiquement en face de nous chaque jour, on serait là en train de dire, mais il est dur. Jésus n'est pas dur. Jésus veut que l'on réussisse. Amen. Parce que quand il s'est réveillé, il n'a pas dit gentiment comme ça, comment? Non, il a été carré, ferme. Comment jusqu'ici tu manques encore de foi? Amen. C'est fort. C'est fort ça ce que le Seigneur nous dit. Le Père s'est reposé de ses œuvres après les avoir tous créées. C'est ce que nous appelons le Shabbat. Amen. Le Shabbat veut dire le repos. Mais Dieu, nous le savons, n'a nul besoin de repos, car il ne se fatigue jamais. Mais en quoi alors consiste ce repos? Et les versets 35 à 41 de Marc 4. Il consiste à un repos du cœur et de l'âme de l'homme qui abrite le Saint-Esprit en lui. Amen. Le Shabbat correspond au repos de notre âme. Amen. Le Shabbat, le repos de Marc chapitre 4, correspond au repos de notre âme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Le Seigneur te dit que le Shabbat, le repos dont le Seigneur est en train de nous parler là, correspond au repos de tes pensées. Amen. Tu es en permanence en train de te poser des questions, mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il faut le repos. Le repos. Le repos de ton âme, le repos de tes pensées, le repos de tes sentiments. Aujourd'hui, tu dois comprendre ce que c'est que le repos de Dieu dans ta vie. Amen. C'est très important de comprendre cela. 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4 dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits que l'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible. Amen. Doux et paisible. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, ça doit être calme. Ça doit être tranquille. Parce que le Seigneur, il aime que dans sa maison, soit ça calme, soit ça tranquille, même si à l'extérieur, il y a le cyclone qui passe, l'ouragan qui passe, qui est même en train de secouer tout. On entend des cris, mais à l'intérieur de la maison, là, chez nous, dans notre cœur,
c'est le calme absolu. C'est la tranquillité absolue. Le Seigneur, c'est ça qu'il aime. Un esprit doux et paisible. Une maison calme, qui ne souffre pas d'inquiétude aux premières épreuves qui passent dans notre vie. Ah, comment on va faire? Comment ci? Comment ça? Non, Dieu n'aime pas ce type de maison. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que Dieu n'aime pas ce type de maison. Tu arrêtes de fermer tes oreilles quand tu entends ce type d'enseignement. Dieu n'aime pas ce type de maison. Dieu, ce qu'il aime, c'est une maison calme, douce, où il est tranquille. Amen. Où il est tranquille. Nous constatons que l'apôtre Pierre nous parle du cœur et de la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Amen. Ça, c'est un grand prix devant Dieu. Une maison calme. On ne parle pas de la maison physique, on parle du cœur, de l'âme et de l'esprit. Ça, c'est un grand prix devant Dieu. Amen. Oh, c'est ça que Dieu aime. Tu restes calme quand la tempête est là. Tu restes calme quand l'ouragan est là. Tu restes calme quand il y a le tourbillon. Tu restes calme quand tu entends des bruits de guerre à gauche, à droite. Tu ne t'inquiètes pas que ça, c'est la fin du monde. La fin du monde, elle s'est passée de nombreuses fois. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura sûrement la Troisième Guerre mondiale. Il y aura même peut-être une quatrième. Il y aura peut-être une cinquième. Il y aura peut-être une sixième. Je ne sais pas. Amen. Mais Dieu veut que l'on reste tranquille dans notre maison. Amen. Même si on nous attaque, on reste tranquille. Alléluia. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu recherche en chacun de nous pour pouvoir se reposer comme Christ l'avait fait dans la barque. Amen. Christ dormait dans la barque et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il veut faire en nous. Il veut rester tranquille. Ne viens pas me déranger. Sache agir avec foi. Amen. Ton inquiétude me dérange. Ton inquiétude m'empêche de dormir. Le Saint-Esprit ne dort pas, mais il faut comprendre l'image. Ton inquiétude m'empêche d'être dans le repos. Ton inquiétude est qui seulement m'empêche d'être dans une maison, d'avoir une maison sereine. Moi, je suis serein. Je ne peux pas être inquiété. Mais comme toi, tu es inquiet en permanence, tu es dans des questionnements en permanence, tu es dans des questions que tu te poses. Est-ce que je vais recevoir ci un jour? Est-ce que je vais recevoir ça un jour? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que la fin du mois va bien se produire? Est-ce que si, ça, est-ce que je vais avoir telle augmentation? Est-ce que je vais avoir telle promotion? Est-ce que je vais réussir ça? Est-ce que je vais avoir cette avancée? Est-ce que ça va se passer comme ça? Mais le Saint-Esprit se dit, mais quand est-ce que sa maison va être tranquille pour que moi je sois tranquille à l'intérieur? Pour que moi je puisse manifester ma puissance dans la tranquillité. Parce que moi je suis tranquille. J'ai besoin d'une maison tranquille. Amen. Nous recherchons des maisons où on va pouvoir être épanoui. Amen. Nous recherchons des emplois où nous souhaitons être épanouis. Mais Dieu, c'est la même chose. Il recherche des maisons là où il va être épanoui. Il va manifester puissamment sa gloire, puissamment ses miracles, puissamment ses prodiges, puissamment tout cela. Amen. Dieu ne recherche pas des maisons qui sont en tremblement de terre en permanence. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Les œuvres sont déjà faites. Mais Dieu n'a plus qu'à se reposer dans le cœur et l'esprit de sa créature, afin de ne faire qu'un avec sa créature. Tout comme il a fait un avec le Seigneur. Amen. C'est ça que le Père veut reproduire en nous. Ce qu'il a fait avec le Fils, le premier-né d'entre nous, il veut le reproduire en nous. Amen.
Mais nous sommes des personnes angoissées, des personnes inquiètes, parce qu'on voit l'avenir. L'avenir n'est pas clair. À quelle période dans cette terre l'avenir a été réellement clair? Il n'y a eu aucun avenir n'est clair dans cette terre. Amen. Il y aura tout le temps des problèmes, il y aura tout le temps des angoisses, il y aura tout le temps des peines, il y aura tout le temps des guerres, il y aura tout le temps des viols, il y aura tout le temps ça, des enfants qui vont mourir, etc. Parce que le diable est encore en liberté. Amen. Satan est encore en liberté. Et malheureusement, il y a encore des fous dans cette terre qui sont encore en liberté. Ils n'ont pas forcément besoin de Satan pour aller créer des guerres, pour faire des meurtres, pour faire des choses. Amen. C'est ça qu'il faut que l'on comprenne. Tant que cette terre, pardonnez-moi de dire cela, n'est pas détruite, le péché n'est pas détruit, les choses ne sont pas renouvelées, mais ce sera toujours les mêmes rengaines. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Amen. Mais notre maison à nous, c'est là où il doit y avoir le changement. C'est là où il doit y avoir le calme, quand il y a la tempête. C'est là où il doit y avoir la tranquillité, quand il y a le tourbillon. Et ne pas se poser la question, mais pourquoi s'il y a un Dieu, il y a toujours des guerres? Ça, c'est des questions stupides. Amen. Pourquoi l'homme plutôt crée des guerres? Pourquoi l'homme plutôt me met des bâtons dans les roues dans ma vie professionnelle? Amen. Mais dans tout cela, mon cœur doit rester tranquille. Pour que le Saint-Esprit puisse s'y sentir à l'aise et produire les miracles dont j'ai besoin dans ma vie afin de voir sa gloire en permanence. Même quand il y a des tempêtes, même quand il y a toutes sortes de choses, même quand il y a des grêles qui tombent avec du feu, etc. Même quand il y a des maladies, mon cœur doit rester en permanence. Même quand je vois des personnes que j'aime mourir à côté de moi, alléluia. C'est ça que le Seigneur veut que l'on comprenne. Amen. Non seulement le Seigneur, en tant que parole divine, avait tout créé et s'était reposé de ses œuvres, mais en tant qu'homme sur cette terre, il avait travaillé pour les affaires du Père durant toute cette journée-là. Amen. Le jour où il s'est reposé dans la barque, mais la journée entière, il s'est occupé des affaires du Père. Amen. La création est déjà faite. Jésus, en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu, s'était déjà reposé de la création. Amen. En tant qu'être humain, quand il s'est occupé des affaires du Père, il n'a fait que reproduire la même chose. En tant que Dieu, je m'étais reposé. En tant qu'être humain, j'ai travaillé durant toute cette journée pour les affaires de mon Père. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reposer. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient me révéler le secret que je voulais vous dire tout à l'heure. On va y venir. Il s'est reposé. Amen. Nous, on passe une journée au travail. Mais ce que nous avons subi au travail, subi dans les transports, subi à gauche ou à droite, même au niveau de nos familles, on revient avec ça dans notre esprit, dans notre âme, et on ne sait même pas se reposer. Amen. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Si tu n'as pas le Shabbat dans ta vie, comment tu veux que je puisse manifester ma gloire, ma puissance quand toi tu en as besoin? Amen. Parce que moi j'habite simplement dans des endroits qui sont calmes, pas dans des endroits qui tremblent en permanence. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Nous n'arrivons pas à comprendre ce principe-là du repos de l'âme et du cœur quand le Saint-Esprit a besoin d'avoir une maison ou profiter du Shabbat spirituel en nous. Car il a déjà tout fait. Mais c'est nous qui sommes aveugles pour ne pas voir, pour ne pas le voir et le comprendre. Amen. C'est nous. C'est pas lui. Lui, il est dans le repos, la tranquillité en permanence. Il a juste besoin
d'avoir une maison où continuer son repos en permanence. Amen. C'est pour ça que le Seigneur était l'être parfait. Il savait répondre au Père. Il savait répondre au Père. Amen. Papa, tu es déjà en repos. Je t'offre la maison sur cette terre pour que tu continues le repos dans lequel tu es. Amen. C'est ça dont le Seigneur a besoin. Quand une femme est au foyer et que son mari revient d'une journée de travail bien remplie, ce dont il a besoin, c'est de repos et de calme. Il n'a pas besoin d'une femme. Amen. Pareil, quand la femme travaille et que le mari, il est homme au foyer ou mari au foyer, la femme n'a pas besoin d'entendre son mari. On appelle ça jacter. Amen. On n'a pas besoin de ça. On a déjà eu une journée difficile. On a besoin d'un repos, d'avoir notre Shabbat. Amen. Notre Shabbat personnel à nous. Amen. Alléluia. On a eu une journée difficile. On n'a pas besoin de retrouver des problèmes encore. C'est la même chose dans notre esprit. Oh, Ravashante. Mais il arrive que certains couples ne connaissent pas le repos parce qu'ils ne se trouvent pas eux-mêmes dans le repos de l'âme et du cœur. Tout est agité et leurs relations s'en trouvent agitées aussi. Amen. Il n'y a qu'à regarder Will Smith et Jada Smith. Qu'est-ce qu'ils sont encore produits? Au lieu que le couple soit en repos, l'un veut être en repos, mais l'autre ne le veut pas. Qu'est-ce que l'autre va faire? Et la femme va tout simplement dire, il n'y a que Tupac qui m'a fait vibrer. Will Smith, ça fait 5 ans, il est en panne. Comment tu peux dire ce genre de choses? C'est fort. Le monsieur a besoin d'une maison calme. Mais il n'a pas cette maison calme. Amen. Il y a des couples comme ça. Ce type de relation, le Saint-Esprit ne peut pas le supporter dans sa maison. Amen. Il n'a pas envie que quand il est dans une maison, l'hôte de cette maison lui crée des problèmes pour qu'il ne puisse pas se reposer. Le Saint-Esprit ne veut pas de ça. Parce que lui, c'est une personne tranquille. C'est une personne calme. C'est une personne qui est dans le repos en permanence. Et il ne peut pas habiter avec une personne qui est dans la jacqueterie, j'invente un mot exprès pour ça, qui est tout le temps en train de jacter. J'ai un problème ici, mon cœur est angoissé. J'ai un problème là-bas, je suis inquiet. J'ai ça, ça ne va pas. Ma foi n'est pas là, ou je ne sais pas. Toutes sortes de raisons que les êtres humains savent inventer. Le Saint-Esprit ne veut pas de ça dans une maison où il habite. Amen. Ce type de relation, comme je disais, le Saint-Esprit ne peut pas la supporter dans sa maison. C'est pourquoi certains pensent que le Père est toujours avec eux, quand dans les faits, ils sont dans des maisons inhabitées. Amen. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes une maison du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est important de le comprendre. La maison cherche un nouveau locataire, mais pas un nouveau propriétaire. Amen. Ça, l'Esprit Saint m'a mis à cœur de dire cela. La maison que nous sommes, il faut bien le comprendre, cherche un nouveau locataire, mais pas un nouveau propriétaire. Pourquoi pas un nouveau propriétaire? Car le sang de Christ a déjà payé le prix d'achat. Amen. Mais la maison peut toujours être en location. La maison que nous sommes, elle peut toujours être en location. J'espère que quelqu'un me comprend. Amen. Le Seigneur a payé
par son sang notre rachat. Mais cela ne nous empêche pas, chacun d'entre nous individuellement, de mettre cette maison en location. Amen. Un autre esprit peut venir habiter dans la maison. Mais le propriétaire reste toujours Jésus. Mais ce n'est pas lui qui habite. Amen. C'est pour cela que plusieurs d'entre nous qui sommes chrétiens, nous sommes dans des tourments et non dans la paix. Parce que notre maison n'est pas habitée par le propriétaire qui a racheté par son sang. Mais la maison est tout simplement louée par un ou plusieurs sous-locataires. On connaît le principe de la sous-location. Il y a le locataire qui va sous-louer. Amen. Mais le propriétaire n'y habite pas. Parfois, nous sommes comme ça, les chrétiens. Au lieu que ce soit le propriétaire qui est Jésus, y habite, mais nous louons notre maison à des esprits. Et parfois, ces esprits vont chercher d'autres esprits qui vont sous-louer la maison. Et après, nous ne comprenons pas pourquoi telle chose ne marche pas dans notre vie. Comme ça, c'est difficile. Comme ça, parce que les questionnements que l'on se pose empêchent le Saint-Esprit d'habiter en nous. La foi n'est pas juste un moyen de croire à l'impossible et de l'obtenir, mais aussi un moyen de vivre dans le repos. Hébreux chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jugerai dans ma colère, et ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Hébreu dit ça. La création du monde a déjà été faite. Et le Saint-Esprit, Dieu, la parole, se repose. Mais parfois, nous empêchons le repos de Dieu de reposer en nous. Lui, il est dans le repos, hein? Mais nous, tant que nous ne sommes pas dans le repos, lui, il ne peut pas être en nous et manifester puissamment sa gloire, ses miracles, ses divers prodiges, ses divers succès dans notre vie. Amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Sur la terre, notre frère, le Seigneur Jésus-Christ, est passé par de nombreux moments d'épreuve. Mais il était constamment dans le Shabbat spirituel, quand d'autres étaient dans le Shabbat religieux. Amen. Il y a une différence. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le Shabbat religieux, au lieu qu'il faut être dans le Shabbat spirituel. Jésus, il était dans le Shabbat spirituel, tout le temps, en permanence dans le repos, quand nous, qui sommes ses frères, nous sommes en permanence en tremblement de terre. Amen. Voici ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur aujourd'hui. Le Seigneur, lui, il est en permanence dans le repos. Même si, parfois, il a perdu des batailles exprès. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? J'espère que quelqu'un sur Internet me comprend. Le Seigneur a fait exprès de perdre des batailles. Malgré ça, il était dans le repos. Amen. Ça veut dire quoi? Dans notre vie, il y a des batailles que l'on va perdre. Amen. Mais, malgré ces batailles que nous allons perdre, nous devons rester dans le repos. Pourquoi? Parce que quand on regarde Israël, le peuple d'Israël dans la Sainte Alliance, nous voyons de nombreuses fois que le peuple d'Israël a perdu des batailles. Mais est-ce que Dieu s'est angoissé? Est-ce que Dieu s'est inquiété? Non. Alors pourquoi nous nous inquiétons quand nous perdons une bataille? Le fait de perdre une bataille ne doit pas nous emmener à être dans un tremblement de terre. Mais nous devons être dans le repos. Parce que repos veut dire maîtriser avec Dieu. Amen. Le Shabbat avec Dieu rime avec
situation maîtrisée. C'est moi qui permets qu'il y ait telle bataille que tu perds pour t'emmener au succès plus tard. Amen. C'est le Seigneur qui a permis que Israël soit rasé complètement quand les Romains sont arrivés. Ils ont détruit le temple. Ils ont détruit le second temple. Mais c'est le Seigneur qui a permis ça. Pour qu'un jour, le troisième temple soit créé, afin que le diable puisse venir dans ce troisième temple, se faire passer pour Dieu et dire qu'il est Dieu, afin que le Seigneur le détruise complètement. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque bataille dans notre vie, même si nous la perdons, c'est des situations maîtrisées pour nous emmener à la victoire. Ça veut dire que Jésus n'a jamais perdu une bataille, même s'il a laissé que son peuple puisse perdre. Parce que derrière, il avait prévu la victoire. Dans notre vie, c'est pareil. C'est pour ça que Jésus était constamment dans le repos, le Shabbat spirituel et non religieux. Amen. J'espère que quelqu'un m'a compris. Alléluia. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu n'es pas dans le repos parce que tu n'y es pas réellement par manque de foi. Lui, il passait par des épreuves, mais le soir, il dormait tranquillement quand le vent soufflait, parce qu'il était avec le Père dans le repos. Lui, il passait, comme j'ai dit, par des épreuves, mais il était tranquille. Mais qui l'a réveillé quand le vent et le tourbillon sont passés, malgré qu'il dormait si bien? Qui l'a réveillé? Ce sont ses disciples. Amen. Qui est venu l'empêcher de continuer à dormir tranquillement? Ses disciples. C'est ça que nous faisons avec l'Esprit Saint en nous. Nous l'empêchons de rester tranquille. Nous l'empêchons de rester tranquille. Parce que nous sommes là avec nos questionnements, nos angoisses. On se pose la question, est-ce qu'on va réussir à sortir de cette difficulté? Il y a certaines réflexions que moi personnellement je déteste. C'est la réflexion, mais nous sommes humains. Il ne faut pas trouver des raisons à notre manque de foi pour aller déranger l'Esprit Saint, pour qu'il soit dans le repos en nous. Il faut plutôt trouver, Saint-Esprit, aide-moi à être dans le repos pour que toi-même tu sois dans le repos en moi. Je ne veux plus trouver des raisons. C'est comme des personnes qui, quand ils ont fait une erreur, ils vont dire, ce n'est pas moi, mais c'est à cause de l'autre que j'ai créé cette erreur. C'est exactement comme ça que nous agissons avec le Saint-Esprit. Amen. Sachons être courageux en esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide pour être dans le repos, afin que toi tu sois dans le repos. Parce que quand tu es dans le repos en moi, c'est là que tu manifestes ta puissance. Alléluia. Oh Jésus. Allons dans Luc chapitre 9 verset 13. Afin de comprendre notre manque de foi à tous, je dis bien à tous, moi y compris, pour pouvoir vivre dans le repos, même malgré les difficultés, le manque de certaines choses dans notre vie. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Le manque de repos est un manque de foi. Et c'est exactement ce qu'ont vécu les disciples de Christ dans la barque. Et c'est exactement ce que le Seigneur a mis en évidence dans Luc 9, verset 13. Il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais les disciples, ils ont fait quoi? Ils sont partis chercher quelque chose pour réfugier leur manque de foi. Mais comment tu veux qu'on fasse? Nous n'avons pas assez de pain et de poisson.
Sauf si tu veux que nous puissions aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. On va chercher une raison pour mettre notre manque de foi dans cette raison. Le Seigneur nous connaît. C'est le même reproche qu'il a fait à ses disciples dans la barque. Comment tu arrives toujours à manquer de foi malgré le nombre de fois que j'ai agi puissamment dans ta vie par un miracle, par un prodige, par une porte ouverte, par des situations qui étaient compliquées mais que j'ai débloquées. Comment tu arrives encore à manquer de foi? Comment tu arrives encore à m'empêcher d'avoir une maison ou une maison de paix, de tranquillité et de calme? Comment tu arrives à en arriver encore à ce point-là? Le Seigneur nous pose la question à chacun. Hein? C'est une question vraie qu'il nous pose. Parfois, on n'aime pas entendre ce genre de questions que l'Esprit Saint nous pose, mais c'est des questions qu'il nous pose véritablement. Le manque de repos est un manque de foi. Amen. Il ne faut pas oublier. Les phénomènes naturels de ce monde visible se sont emballés et les disciples ont eu peur. Mais Christ, lui, il dormait. Je répète, les phénomènes naturels de ce monde visible se sont emballés. Mais Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il dormait. Les disciples ont fait quoi? Ils étaient angoissés. Amen. Les phénomènes naturels de ce monde s'emballent autour de nous, mais nous, on s'angoisse quand le Saint-Esprit lui-même, il veut être dans le repos dans notre maison. Bon, on l'empêche d'avoir une maison de repos. Amen. Tes problèmes et tes épreuves sont des phénomènes naturels de ce monde visible. Mais pourquoi tu ne dors pas comme le Seigneur afin de te reposer de ta journée de travail? C'est une vraie question que l'Esprit Saint pose. Pourquoi nous ne nous reposons pas? Tu as prié, non? Donc c'est le moment de te reposer. Tu as prié, tu as demandé quelque chose à Dieu, donc c'est le moment de te reposer. Pour toi, en attendant que le Père menace ces phénomènes naturels ou spirituels dans ta vie. Amen. Et c'est de ce repos dont a besoin le Saint-Esprit pour qu'il puisse prendre de ce qui est à Christ afin de nous le donner. Parce que si toi, tu es déjà dans le repos, il te donnera le repos de Christ, qui lui est miraculeux et fait taire tous ces phénomènes naturels ou spirituels dans ta vie. Amen. C'est comme ça que le Seigneur agit. Dans le repos et dans la tranquillité et dans le calme. Donc, ce que le Saint-Esprit cherche et recherche, c'est un cœur, un temple où il poursuivra son repos en nous et avec nous, afin de nous faire entrer aussi dans son repos à lui. Amen. Les miracles que tu cherches, c'est simple, sois dans le repos, sois tranquille. Je ne connais pas ta situation, mais sache qu'il existe un repos et une paix que seul le Seigneur Jésus-Christ peut donner. Par ce message, j'espère que tu choisiras le bon repos qui est Christ. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié et qu'il soit magnifié puissamment. J'espère que ce message ne t'a pas fait que du bien, mais t'a emmené à comprendre ce que le Saint-Esprit attend de toi. Que tu sois une maison de repos, afin que lui, il puisse se reposer en toi et manifester dans ta vie les miracles dont tu as besoin, les prodiges dont tu as besoin. Si c'est par le nom de Jésus-Christ, si c'est la première, deuxième ou troisième, ou peu importe, que tu suis un des messages que le Saint-Esprit me fait te donner et que tu souhaites donner ta vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, mon Père, je te demande pardon pour mes offenses, pour mes péchés. Pardonne-moi pour ce que j'ai pu commettre dans ma vie. Pardonne-moi. Je confesse mes péchés devant toi.
et je me repens. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant. Je reconnais que le Père, qui est Dieu, t'a formé un corps comme le mien, afin que tu meures à la croix pour moi, que tu verses ton sang à la croix pour moi, qui m'a racheté, afin que je passe de la mort à la vie. Par ton sang, mes péchés sont effacés, et le Père a oublié mon ancienne vie. Parce qu'aujourd'hui, par ton sang, je suis un racheté, je suis une rachetée, et mes péchés sont effacés et sont totalement oubliés. Si tu viens de répéter cela par le nom de Jésus-Christ, avec foi, sincérité et honnêteté, sache que tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous contacter rapidement par mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander ou nous réclamer le livret Les 4 marches qui va t'aider à réussir ta conversion. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et à vendredi prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.